monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous tourner la FAQ, donc la troisième FAQ. Donc j'ai 23 questions si je me trompe pas, donc que vous m'avez posées. Donc je vais d'abord commencer par les questions de Cynthia. Alors, quel est ton passe-temps préféré? Mon passe-temps préféré, si c'est les passe-temps du moment, on va dire que vous avez dû remarquer que je suis souvent dans les puzzles, j'adore faire des puzzles. Sinon, c'est de faire mes vidéos. En ce moment, c'est ça qui me plaît. Voilà mes passe-temps du moment, on va dire. Donc, je reste dans mes puzzles, ça me détend. J'ai essayé le diamond painting comme Camille et franchement, ça détend, ça fait du bien. Et sinon, ça va être de faire des vidéos, voilà, des vidéos YouTube. C'est ça qui me plaît et qui me fait du bien. Es-tu plus basket ou talon? Alors, avant, je t'aurais plus dit peut-être talon. Alors, pourquoi talon avant? Parce que c'est pas que j'adorais les talons, hein, c'est simplement que j'avais honte, on va dire, de ma taille. Donc, j'essayais toujours de gagner quelques centimètres. À l'heure d'aujourd'hui, c'est basket. Et même l'été, je mets des petites baskets avec des robes ou quoi, ou avec des shorts. Et je m'en fous, en fait. Si les gens me regardent, oui, elle est petite, oui, elle est plus petite que sa fille ou son fils. Je m'en fous, en fait. Maintenant, c'est basket. Et je suis très bien dans mes baskets. Pourquoi tu as toujours les cheveux attachés? T'as vu aujourd'hui, ils sont détachés. Euh, En fait, je regrette depuis que je les ai coupés et que j'ai fait ma colo, je regrette. Je sais pas si tu as remarqué dans les anciennes vidéos, donc avant que je me coupe les cheveux, j'avais souvent les cheveux détachés parce que j'aimais vraiment mes cheveux. Là, bon, vu qu'ils sont lavés ce matin, voilà, ça va. Donc, quand ils sont comme ça, on va dire que je peux les laisser détacher, ça me dérange pas. En ce moment, je mets juste une petite barrette, comme ça je laisse quand même détacher et ça me plaît. Il y a des jours où j'aime pas du tout mes cheveux, donc je préfère les attacher et pas voir, pas avoir mes cheveux, tout simplement. Euh, Penses-tu reprendre un animal de compagnie? Non, 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 non. Non, on en a assez. Il y en a largement assez à la maison. On en a déjà 8 et c'est suffisant. C'est très très bien. Quel est ton plat favori du moment? Euh, En ce moment, j'ai pas vraiment de plat favori. En fait, en ce moment, je me régale pas avec grand chose. Ça va être vraiment du dernière minute limite. Enfin, on fait quand même les repas, mais voilà, du coup, forcément, on se régale pas tout le temps. Là, je sais que ce midi, je me suis fait des pâtes. Voilà, je me suis pas régalée, mais bon, j'ai mangé parce que j'avais faim. Euh, les derniers temps, c'était beaucoup de pain perdu. Je me régalais avec mon pain perdu. Il y a une période, c'était des frites avec des saucisses ou voilà, ou un œuf. Ça m'allait. Mais voilà, ça dépend en fait. Il y a des fois, j'ai des envies, je me régale. Et il y a des fois, je me régale, mais pas du tout. Et en ce moment, c'est vrai que je me régale pas avec grand chose en fait. C'est ça qui est chiant. Quel est ton dessert favori? Je mange pas trop de desserts, mais on va dire que mon dessert favori, ça resterait quand même les tartes aux fraises ou les fraises tout court. Parce que j'adore les fraises. Donc voilà. Donc ça va rester quand même, je pense, les tartes aux fraises, les tartelettes aux fraises. As-tu eu des accouchements difficiles? Mes accouchements, même pas du tout. Mes accouchements se sont toujours très bien passés et très rapidement. J'ai toujours accouché très très vite. Euh, voilà. Après, bon, il y a peut-être eu quelques soucis, on va dire, mais pas pendant les accouchements en fait. Et mes accouchements se sont passés très très bien et très très rapidement. J'ai eu sur mes 5 accouchements, parce que oui, j'ai eu 5 accouchements, donc je vous en ai pas encore parlé, parce que bon, j'avais eu un commentaire en me disant euh, t'es bien foutu après voilà, avoir eu 4 enfants. Donc je n'ai pas eu 4 enfants, j'ai eu 5 enfants. Donc ça, je ne vous l'ai pas encore expliqué. Je ne sais pas si vous voulez que je vous explique un petit peu donc dans mon histoire depuis avec mon homme, comme je vous avais dit. C'est vrai que je ne l'ai pas encore faite. Euh, voilà, l'histoire de cette 5e grossesse, c'est parce que voilà, j'aime pas trop en parler. Alors, pas du tout, pour moi, ça, voilà, ça fait partie de ma vie, mais parce que ça fait mal, voilà, c'est dur d'en parler en fait, tout simplement. Mais sinon, mes 5 grossesses se sont très bien passées et ça a été très rapide. Sur les 5 grossesses, j'ai eu deux, je ne sais plus, deux, ah merde, je ne sais plus le nom.
2 déclenchements, je vais y arriver. Et sur les 2 déclenchements, je sais que bah, c'était Camille et Alexis. Et je sais que la dame m'avait dit, oh, voilà, on fait le déclenchement genre vers 7h, 7h30. Vous allez accoucher pas avant début d'après-midi, voire plus tard. Et ils étaient très très étonnés parce que j'ai accouché très très vite. Camille est née à 10h09 et Alexis à 9h50. J'ai accouché rapidos en fait. Ça a été magique, voilà, c'est du rapide avec moi. Le collier anti-puce de Stella fonctionne-t-il? Bah écoute, pour l'instant, moi j'ai pas de soucis. On a même été promener, comme on fait d'habitude, quand on va faire du vélo, tout ça, et on la prend. Elle a beaucoup tendance à renifler l'herbe, aller sur les côtés et tout ça. Et l'année dernière, elle m'avait attrapé un tic en allant se promener et un autre tic dans le jardin. Pour l'instant, je peux pas toucher, je vais toucher du bois là. Elle a rien attrapé pour l'instant, ni puce, ni tic. Donc j'espère que ça va continuer. Je vous dis, l'odeur était hyper forte. Elle est encore avec moi. Et il a l'air de fonctionner pour l'instant. Donc pour l'instant, je suis pas déçue. Plus robe ou jean? Jean. Moi-même l'été, je pourrais être en jean. Ça serait tout en jean. En fait, c'est pas que j'aime pas les robes. En fait, c'est parce que, comme tu sais, comme j'ai pas confiance en moi et j'aime pas... Je me trouve con, j'ai peur qu'on me regarde, machin, tout ça. Donc je ne mets pas beaucoup de robes, tout ça. Je vais, voilà, quitte à avoir super chaud, mais je vais être limite souvent en jean. Donc c'était beaucoup plus avant aussi. Pourquoi? Parce que mettre des robes, des talons, tout ça, c'était pas trop mon truc. Maintenant, je mets un peu plus de robes l'été, mais déjà tout l'hiver, tout ça, tu me verras jamais avec une robe, ça c'est clair. Et je mets des robes au pire quand il y a des soirées. Voilà, là je sais que je vais mettre une robe machin, mais il y a toujours un jean dans un sac au cas où. Voilà, donc c'est jean. As-tu une collection de fringues et chaussures? Donc j'ai beaucoup de fringues malgré que j'en ai donné énormément. Mais j'ai beaucoup de fringues que je récupère en don. Donc déjà à toi, Cynthia, donc merci encore. Que je récupère à ma fille, donc là voilà. Puis que j'ai déjà récupéré sur mon groupe de dons. Donc j'ai vraiment, je sais même pas si dans ma garde-robe il y a des vêtements que je me suis payé. C'est que de la récup. Donc oui, je stocke les vêtements. J'ai fait un gros tri parce que j'avais plus de 4 grosses étagères devant, derrière, remplies que pour moi. Là, j'ai plus que 2 étagères. Donc j'ai quand même fait un gros tri. Mais j'avoue que si je pourrais avoir mon dressing comme avant, j'adorais mon dressing. Je m'en fous même d'avoir des fringues que je ne mets pas parce que voilà, j'aime bien, j'adore, je sais pas, c'est un kiff. Beaucoup de chaussures, ouais, non. Peut-être une dizaine de paires quand même, mais voilà, il y a des 2 3 paires de baskets que ma cousine m'avait donné que j'ai gardées parce qu'elles sont en bon état, enfin voilà, elles sont pas abîmées rien du tout, donc au cas où. Là, je mets toujours les mêmes. D'ailleurs, il commence à y avoir des trous. Et ensuite, pas mal de talons que j'avais achetés, que je mets rarement, donc je les garde quand même. Ça, je pourrais vous les montrer si ça vous intéresse. Mais voilà, je suis pas une grosse collectionneuse de... Voilà, moi, quand ma paire de baskets, là, elle va être craquée, je serai capable de pas mettre celle que j'ai récupérée, d'aller m'acheter une paire. Donc c'est sûr que, voilà, j'essaye de mettre... Enfin, j'essaye. Ça me fait chier vraiment, mais je mets toujours 50, entre 50 et 80 balles pour ma paire de baskets, mais je la garde 4-5 ans, en fait. Donc c'est raisonnable. As-tu donné un prénom au poisson? Non. En fait, quand on les a eus, je crois on a cherché des prénoms, mais en fait, on n'a jamais vraiment donné de prénom. Donc là, à l'heure actuelle, je pourrais pas te dire voilà, si on leur avait donné un prénom ou pas. Donc non, ils n'ont pas de prénom en fait. Quelle est la pâtisserie que tu adores faire? En fait, quand j'ai ma période où j'adore faire les pâtisseries, j'aime bien tester. J'adore faire même les pâtes à sucre, tout ça pour tester. Mais on va dire que je vais rester quand même sur le 3 chocolat. Pourquoi le 3 chocolat? Parce que limite je le connais presque par cœur, mais ça ne m'empêche pas de vérifier des fois la recette parce que voilà, le manque de confiance en moi. Mais voilà, c'est un gâteau, on va dire que je maîtrise et que j'ai tellement l'habitude de le faire, j'en fais souvent, que ça restera le 3 chocolat. Étant donné que tu te débrouilles bien en pâtisserie, as-tu déjà vendu des gâteaux d'anniversaire? Oui. J'ai une dame sur le groupe de dons qui me prend pour tous ses anniversaires. En fait, à chaque fois, elle me demande de lui faire des gâteaux. Ensuite, c'est déjà arrivé dans la famille qu'on me demande. Donc, ils payent juste les ingrédients, logique. Mais je leur fais les gâteaux. Donc là, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Et sinon, je crois que c'était il y a
2 ou 3 ans, je crois que c'était il y a 2 ans, non 3 ans peut-être, j'avais fait j'avais eu plusieurs commandes, donc des personnes que je connais, et pas des personnes même après qu'ils ont parlé, donc pas forcément des personnes que je connais tout le temps. J'ai déjà dû faire des gâteaux pour mariage, pour baptême, anniversaire, enfin voilà. J'ai fait plusieurs événements. J'ai même eu des très très grosses commandes. Voilà, mais j'en ai déjà fait, mais je continuerai pour celle que je t'ai dit, qui est sur mon groupe, mais je me prendrai plus la tête à faire des grosses commandes et tout, je pense. Euh, pour le confort, c'est mieux un lit simple ou un lit mécanique? Bah, nous, en fait, on avait acheté les lits électriques il y a plusieurs années. Ensuite, bon, nos lits, ils avaient pris un coup dans la figure, on va dire. Donc, ma belle-mère nous avait donné les siens parce qu'elle voulait changer de lit. Donc, ceux-là, c'est ceux de ma belle-mère qui m'avait donné. Donc, ils étaient neufs quand elle nous les avait donnés. Mais honnêtement, on se sert même plus du truc là, tu sais. On s'en sert plus. Parce que normalement, tu peux soulever les pieds, la tête, tout ça, mais nous, on s'en sert pas. Donc, en fait, au final, ça reste un lit simple. Ce qui est chiant, c'est que du coup, sur les lits, on va dire électriques, donc c'est pas les mêmes tailles. Donc, je crois que les matelas, c'est des 80 sur je sais plus. Mais du coup, quand tu mets un drap double comme sur un lit simple, il va pas vraiment tenir. Le mieux, c'est d'acheter du coup les draps adaptés au lit électrique. Donc, c'est fait exprès. C'est comme des draps d'une personne, mais en fait, ils sont reliés tous les deux quand même, tu vois. Et donc, il y a un système pour que ceux-là tiennent mieux. C'est vrai que quand tu viens te mettre un drap d'une personne ou de deux personnes, c'est chiant au niveau des lilas. Donc, on va dire que ça revient quand même plus cher. En fait, c'est beau. Enfin, les lits électriques sont déjà chers. Les matelas des lits électriques sont chers. Et après, les draps sont quand même plus chers aussi. Donc, bon, après, je dis pas que je dors mal dans mon lit. Bon, après, moi, le mien, il est vieux quand même. Mais si tu te sers du truc, tu vois, comme au début, nous, on s'en servait pour relever notre tête le soir, tout ça, c'est vrai que c'est bien. T'es couché, tu relèves ta tête, t'es incliné comme il faut. Tu peux même relever tes pieds, tout ça. Mais là, honnêtement, on s'en sert plus. Donc, on aurait un lit simple, ça serait pareil. Es-tu toujours satisfaite de ton bicelle? Alors oui, Camille l'a fait sur son clic-clac, donc nickel. Moi ici, j'ai pas eu le temps de le faire et je l'ai refait. Non, elle l'a refait sur son clic-clac et je l'ai refait. Je sais plus ce que j'ai fait, mais j'ai refait autre chose. Mais en fait, bah il y a déjà plus de produits, donc je suis un peu, enfin pas déçue, mais le produit en fait, quand vous commandez le bicelle, il y a vraiment très très peu. Ils sont quand même assez chers, on va dire, les produits Bicel. Donc, moi, là, j'étais en train de regarder si je pouvais pas utiliser d'autres produits pour mettre dans le Bicel. De toute façon, c'est le Bicel en lui-même qui va aspirer et bien nettoyer, même brosser. C'est pas vraiment le produit. Donc, je suis en train de voir si je peux pas acheter un autre produit qui me reviendrait beaucoup moins cher. Comme ça, je pourrais mieux l'utiliser. Dès que j'ai racheté du produit, donc il faut que je nettoie ce clic-clac là pour. Bon, après, je l'avais déjà nettoyé avant de le descendre ici et les taches, c'est des auréoles, des anciennes auréoles, donc ça part pas forcément, mais il faut tester avec le Bicel. Et nettoyer ma voiture à fond cet été, j'aimerais bien le faire avec le Bicel aussi pour voir. Bon, après, elle n'est pas hyper dégueulasse, mais voilà, quand c'est l'hiver, on monte forcément toujours avec nos chaussures sales, tout ça, donc ça salit quand même la voiture. Donc j'ai fini pour les questions de Cynthia, donc il y a les questions de Cyril Adlia. Donc, comme tu as dit, ta maman a élevé 7 enfants, tu es la plus jeune. Non, je suis pas la plus jeune, je suis la plus vieille. Je suis la première de ses filles en fait. Donc, c'est moi la, voilà, c'est moi la plus vieille et mon dernier petit frère a 17 ans. Et moi j'en ai 36. Donc voilà. Combien de frères? Donc j'ai 2 frères. Combien de sœurs? J'ai 4 sœurs. Donc, alors, en fait, ça reste compliqué quand même. Euh, En fait, j'ai des parents divorcés, donc mes parents, donc il y a eu que moi et ma soeur, mais après je dis frères et sœurs parce que pour moi, même que ma mère a eu d'autres enfants avec mon beau-père, pour moi c'est mes frères et sœurs. Vous avez beau me dire, on a beau me dire non, c'était de mes frères, je m'en fous, pour moi c'est mes frères et sœurs. On a été élevés ensemble en fait, donc pour moi c'est mes frères et sœurs. Donc du coup, c'est pour ça que je vous dis, j'ai 4 sœurs, 2 frères, donc on est 7. Et mon père, du coup, j'ai un demi-frère, une demi-sœur qu'il a eu avec sa nouvelle femme, du coup. Donc c'est des jumeaux, un garçon et une fille. Donc voilà. Mais sinon, voilà, si vous voulez jouer sur les mêmes parents, il n'y a que moi et ma sœur Céline, du coup.
Vous avez vu dans les photos quand j'étais petite. Mais pour moi, voilà, on est 7. J'ai 4 sœurs, 2 frères. Et un demi-sœur, une demi-frère. Une demi-sœur, un demi-frère. Je suis en train de mélanger tout. Donc voilà. Donc après, vous pouvez me dire, ça sert à rien de me dire en commentaire, non, c'était de mes... Je le sais, mais je m'en fous. Pour moi, c'est mes frères et sœurs, c'est tout. Voilà. On a été le voir ensemble, donc pour moi, c'est comme ça. As-tu de bons contacts avec tes frères et sœurs et avec tes parents? Alors, ça aurait été il y a 2 ans, je t'aurais dit oui, on était très, très, très unis. Enfin, même il y a 3 ans, on va dire, j'étais beaucoup plus unie avec un de mes frères, avec une de mes sœurs. Mais voilà, on s'entendait tous bien. À l'heure d'aujourd'hui, je vais te dire non. Parce que voilà, il y a eu beaucoup de problèmes depuis les derniers temps, on va dire. Les derniers temps et surtout les derniers mois. Du coup, sur mes 2 frères, je parle plus qu'à mon petit frère. Et sur mes 4 sœurs, je parle plus qu'à 2 de mes sœurs. Je ne les vois pas souvent non plus. Mais voilà, c'est comme ça. À mes parents, donc mes parents, comme je vous dis, sont divorcés. Donc mon père, je ne l'ai pas vu depuis janvier 2020. Donc ça fait plus de 2 ans que j'ai pas vu mon père. Pour quelle raison? En fait, ça a été pas. En fait, avec mon père, on se voit rarement. En principe, moi, j'y vais une fois en janvier pour souhaiter la nouvelle année et une fois l'été, voilà, pour aller faire un tour. Et en principe, je les ai invités pour l'anniversaire de mes enfants. Depuis le Covid, j'ai arrêté de faire l'anniversaire de mes enfants avec tout le monde, donc on le fait que entre nous. Donc du coup, mon père ne vient plus à la maison. C'est vrai que s'il passe par là, tu peux venir quand tu veux. Voilà, ma porte est ouverte. Et c'est vrai que depuis le Covid, tout ça, même moi, j'y suis plus allée. Là, j'ai envoyé un message à ma belle-mère il n'y a pas longtemps et je lui ai dit qu'on allait certainement passer parce que ça faisait longtemps. Donc c'est vrai qu'il faut que je me décide. Ça fait quand même plus de 2 ans que je les ai pas vus. Mais en fait, il n'y a pas que eux depuis le Covid. En fait, on voit quasiment plus la famille. Mon père, ça fait plus de 2 ans. Ma belle-mère, ma belle-sœur, ça va faire 3 ans. Enfin, voilà. Bref. Et du coup, avec ma mère, c'est pareil. C'est depuis quelques mois. On ne se parle plus, donc on ne se voit plus. Je l'ai vu 2 fois chez ma soeur, mais voilà. Mais je ne rentrerai pas dans les détails, donc ça ne servira à rien de me poser des questions. C'est personnel, donc voilà. J'ai rien à me reprocher, mais je veux dire, ça reste personnel, donc j'ai pas besoin d'exposer non plus, voilà, pour le pourquoi. Mais voilà, non. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'ai mon mari, mes enfants à la maison, je reste à la maison, puis voilà, c'est tout. Bref, passons à autre chose. Pourquoi tu n'as pas d'amis? Tu as été blessé par ces personnes? Non, pas forcément. En fait, j'ai essayé de recontacter même mes amis de collège, mais sans nouvelles. Il y a une que je retrouve plus, l'autre ne me répond jamais sur Facebook, donc voilà. Et en fait, après le collège, donc j'ai été avec mon homme. Bon, on avait des amis, voilà, des amis, mais sans plus aussi. Et après, déçu par les amis, oui et non. Mais voilà, en fait, j'ai peut-être pas de personne. C'est pour ça que je vous dis toujours que j'ai le manque de confiance en moi. J'ai toujours. Peut-être que c'est de ma faute que j'ai pas d'amis, j'en sais rien. J'aimerais vraiment quelqu'un avec qui voilà, je pourrais vraiment m'entendre, me confier, qu'elle pourrait se confier, mais pas que ça aille que dans un sens en fait. Que la personne vienne toujours vous raconter ses problèmes et tout, mais que si vous avez un problème, elle ne vous écoute pas. Voilà. Donc si vraiment je voudrais une amie, c'est une amie comme ça, en qui je peux avoir confiance. Elle peut me parler quand elle veut, mais moi aussi, je pourrais lui parler quand je veux. Donc après, si c'est pour être déçu, parce que quand j'entends les amis, des fois, c'est soit ils vous trahissent, soit dans tous les sens du terme, est-ce que ça vaut le coup d'avoir une amie? C'est vrai que ça peut faire du bien, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir une amie? Je sais pas. Bref. Et ensuite, on va finir par les questions de Françoise. Comment ça se passe l'école à domicile en France? Donc, cette année, ça a changé avec leur loi, malheureusement. Donc moi, quand j'ai commencé il y a 2 ans, je devais écrire une lettre à l'académie pour dire que j'allais instruire mes enfants à la maison. Donc il faut mettre l'adresse du domicile, le nom, prénom, adresse, date de naissance des parents. Pareil pour les enfants. Et pour l'année scolaire, admettons, donc j'avais commencé 2020-2021. Voilà. On envoyait le courrier, l'accusé de réception faisait foi.
Donc on pouvait commencer directement école à la maison. Ensuite on recevait quand même le courrier pour dire qu'ils étaient bien instruits à la maison et qu'il y aurait un contrôle dans l'année scolaire. Donc ensuite on est convoqué du coup pour un contrôle. Euh, Camille c'est souvent à domicile, comme là d'ailleurs c'est bientôt à domicile. Et les enfants à chaque fois je suis convoquée ailleurs. Enfin les plus petits. Je suis toujours convoquée ailleurs. Mais bon c'est pas grave. Donc si le premier contrôle est satisfaisant, du coup, bah, c'est tout, il vous laisse tranquille, il faut réécrire un courrier pour l'année suivante. Voilà. Si le contrôle n'est pas satisfaisant, s'il est, voilà, il n'est pas valide, du coup, on a un deuxième contrôle en fin d'année pour dire si l'enfant peut continuer l'année d'après ou s'il doit reprendre l'école en septembre. Cette année, c'est beaucoup plus compliqué, ça a changé avec leur loi parce qu'ils veulent arrêter l'école à la maison à partir de 2024, si je dis pas de bêtises. Donc ça fait qu'ils sont en train de refuser, ils nous prennent pour des bébêtes. Mais en fait, c'est pas par rapport au travail qu'on donne parce qu'ils n'ont même pas, moi je vous ai dit, ils n'ont même pas ouvert les cahiers de mes enfants. Ils ont même pas vraiment demandé la méthode de travail que j'avais. Ils ont refusé ma fille juste parce que j'ai dit que je voulais continuer l'école à la maison. Parce que bizarrement, j'ai dit qu'Alexis retourne à l'école. Nickel, c'est bon, il sait le faire. Ma fille, on me dit qu'elle est super intelligente, qu'elle comprend beaucoup de choses, qu'elle s'exprime bien, limite comme un adulte en disant des mots, voilà. Mais comme j'ai dit, comme j'ai été honnête en disant qu'elle allait refaire école à la maison, eh ben on m'a, voilà, insuffisant. Là d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, bah du coup, je le dis dans la FAQ. L'inspectrice me convoque le 19 mai avec la directrice de l'école, avec moi, Méliana, et elle, pour faire une petite réinscription, on va dire, pour la fin de l'année à l'école. Il est hors de question, je vais laisser un message. Je ne dirai que je ne suis pas disponible. Ma fille est encore inscrite en IEF cette année. Elle a son deuxième contrôle au mois de juin, donc je ne vois pas pourquoi je vais la réinscrire à l'école. S'il faut vraiment la réinscrire qui m'embête, je serai obligée de la réinscrire pour septembre. Mais là, c'est mort, je la remets pas en fait pour un mot à l'école. Je vais pas la faire pleurer pour ça. Donc voilà. Donc cette année, ça a beaucoup changé. Ils refusent beaucoup de dossiers et de toute façon, je suis sur les groupes IEF de Facebook et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui sont voilà, très mal, les enfants comme les parents, parce qu'ils sont en train de refuser énormément de dossiers. Ils n'ouvrent aucun cahier, ils ne vérifient rien du travail des enfants voilà, qu'on leur apporte. Et ensuite, tu m'as demandé, les enfants doivent passer des examens. Donc voilà, tu as un contrôle dans l'année, voire deux s'il n'est pas validé. Mais je trouve que cette année, en fait, comme ils veulent remettre le plus d'enfants possible à l'école, ils sont en train de refuser tous les dossiers. Honnêtement, donc là, il y en a beaucoup qui disent d'aller contre cette loi et de se battre pour qu'on puisse continuer à faire ce qu'on a envie. Ça serait que moi, oui, je pourrais peut-être désobéir, mais en fait, il y a des choses qui me font peur. Vous risquez d'avoir un procès, donc une amende de 1500 €, c'est vrai que bon, voilà, c'est pas non plus chouette. Bon, après, je pense qu'il faut aller loin quand même pour avoir l'amende et les 12 mois de prison ou je sais pas quoi. Je pense qu'il faut aller très loin quand même pour avoir ça. Mais il y en a beaucoup qui parlent aussi de placement des enfants. Et je pense que vous savez comment je suis avec mes enfants. Mes enfants, c'est ma vie. Mes enfants, j'ai besoin d'eux en fait. Donc si j'ai pas mes enfants, voilà, je pourrais pas vivre sans mes enfants. Donc j'ai pas envie de prendre de risques non plus sur les placements parce qu'ils disent que les assistantes sociales placent les enfants malheureusement pour un rien. Genre vous êtes trop fusionnel avec vos enfants, ça leur plaît pas. Mais en fait, pour moi, ce qui me plaît pas, c'est que on est trop fusionnel, ça plaît pas, mais il y a des enfants qui sont malheureux en fait. Donc le temps que l'enfant est bien, le temps que l'enfant, son choix, c'est d'être aussi à la maison, parce qu'ils ont qu'à demander aux enfants aussi. Et en fait, oui, je suis d'accord pour les contrôles académiques, c'est logique en fait, c'est normal, parce que il y a peut-être des parents qui vont faire école à la maison, mais qui vont rien faire. Et qui vont laisser les enfants peut-être voilà, faire ce qu'ils veulent, donc ça, c'est pas normal. Mais une fois pour moi qu'on a quand même, voilà, on aboutit à des choses et qu'on travaille derrière, je vois pas pourquoi on nous refuse en fait. L'académie, enfin, le système de l'IEF, c'est mal foutu dans le sens où, quand on se lance là-dedans, on n'a aucun programme. On est obligé de se débrouiller. On ne sait même pas ce qu'on doit vraiment apprendre dans l'année scolaire. Eux, ils nous disent de se référer au site là, qu'ils m'ont donné. Mais en fait, comme je vous ai dit, c'est fin de cycle de CE2 et fin de cycle de 6e. Donc quand les enfants sont que en CP ou comme là en CM2,
ça peut pas être fin de cycle parce que puis les enfants n'apprennent pas tous de la même façon. Il y a des enfants, comme elle me disait, en maternelle, qui vont savoir commencer à lire, écrire ou à dire leur jour de la semaine. Ok, mais il y a des enfants, je suis sûre qu'ils arrivent en CM1, CM2 et qu'ils n'y arrivent toujours pas, qu'ils ont des difficultés. Chaque enfant est différent, on est tous différents. Donc pour moi, il ne faut pas forcer le temps qu'en fait, on leur apprend quand même les bonnes choses. Je vois pas ce qui dérange. Bref, je ne vais pas parler de l'IEF pendant 15 ans non plus, ça sert à rien. J'espère quand même que j'ai répondu à vos questions correctement. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si vous voulez une prochaine FAQ. Et en tout cas, je vous fais des gros bisous. Merci pour vos questions. Merci pour tous vos commentaires. Merci pour toutes les personnes qui s'abonnent. Euh, je vous adore, vous êtes au top. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!